Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à certains de nos abonnés qui nous ont bombardé avec quelques questions. Mais on voit que les questions se ressemblent apparemment. Donc ici, il s'agit d'étudier la convergence. Ici également la convergence. Ici également la convergence. Bref, nous allons dans cette vidéo étudier la convergence, d'accord, d'une suite définie par une formule de récurrence. D'accord? Et donc, il s'agit de la suite définie par le tout premier terme U0 égale à 1 demi et UN plus 1 égale à 5 demi de UN multiplié par 1 moins UN. Donc, je rappelle que sur notre chaîne, nous utilisons généralement des méthodes assez basiques, surtout les propriétés qui concernent le niveau terminal, c'est-à-dire le baccalauréat. Donc, notre objectif, c'est d'aider ceux qui passent le baccalauréat et ceux qui passent des concours niveau bac. C'est-à-dire que même après le bac, tous les concours, d'accord, qui utilisent les notions, d'accord, de niveau bac, d'accord, on traite ces sujets-là, on traite ces concours-là également. Donc, ici, nous voulons étudier la convergence de cette suite-là. Donc, avant de continuer, je voulais d'abord rappeler un petit théorème que je vais utiliser dans la suite. Et donc, il est très important, d'accord, de mettre le théorème tout de suite. D'accord, ça nous permet de ne pas l'oublier. Ça s'appelle inégalité des accroissements finis, que je vais noter tout simplement IAF. Donc, c'est l'inégalité des accroissements finis. Donc, l'inégalité des accroissements finis dit la chose suivante. Vous avez une fonction qui est dérivable. Bon, si vous voulez juste la continuité, c'est déjà bon. Qui est continue sur un intervalle AB. Dérivable sur l'ouvert AB. On va supposer qu'il existe un réel, bien entendu positif, tel que la dérivée, donc la valeur absolue de f' de x, soit inférieure ou égale à m, d'accord, pour tout x élément de AB. Donc on peut même extraire, on peut même extraire le AB facilement. Donc, on peut dire pour tout x élément de AB. Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Alors, f de B moins f de A en valeur absolue est inférieur ou égal à m, ça c'est le m qui est ici, très important, fois la valeur absolue de B moins A. Et globalement, d'accord, ça c'est juste un commentaire, d'accord, je ne sais pas si c'est le bon moment. Globalement, vous pouvez définir par exemple des suites de sorte que vous avez des suites par exemple qui vérifient par exemple ces relations-là, f de un par exemple moins f de A par exemple va être inférieur ou égal à m, d'accord, fois un moins A. C'est-à-dire que vous avez une suite. Donc, le B remplace simplement, le UN, pardon, remplace le B dans cette formule-là. D'accord? Donc, ça marche souvent pour les suites définies par une formule de récurrence. C'est-à-dire les suites qui sont sous la forme UN plus 1, par exemple, égale à F de UN. Avec F, d'accord, ayant ces propriétés-là. Si F a ces propriétés-là, d'accord, vous pouvez étudier la convergence, par exemple, de ces genres de suites-là en utilisant exactement ce que je viens de dire là. D'accord? Et donc, le F va avoir beaucoup de formules. Par exemple, ici, pour avoir la convergence, d'accord, il faudrait trouver exactement le F de A qui est là. Donc, globalement, ça va être le point, d'accord,
le point fixe ou bien un point fixe, d'accord, de cette fonction-là. Je vais expliquer tout à l'heure ce que ça signifie exactement. Donc, allons-y, nous revenons maintenant sur notre sujet là. Ça va être exactement ceci. Donc, nous pouvons déjà écrire un plus 1 en fonction de un. Donc, nous avons ici un plus 1 qui est fonction de un. Avec ici, f de x égale quoi? Égale à 5 sur 2. Donc, il faut regarder très correctement la manière dont le un plus 1 est donné. Donc, à partir de ça, vous saurez exactement c'est quoi le f. D'accord? Parce que si on doit calculer f de un pour obtenir tout ceci, ça veut dire simplement que le f de x est égal à 5 demi multiplié par x, parce que nous avons un là, facteur de 1 moins x tout simplement. Cette fonction, d'accord, va jouer un rôle très important dans l'étude de la convergence de notre suite. Donc, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Nous pouvons déjà déterminer un point fixe ou bien les points fixes de cette fonction-là. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce sont des informations, peut-être ce n'est pas dans l'ordre. Donc, point fixe de f. Donc, il s'agit globalement de déterminer les solutions de l'équation f de x égale à x. Même si vous ne déterminez pas ces solutions explicitement, vous pouvez quand même prouver, d'accord, que la solution existe. D'accord, ça c'est le tout premier point. Deuxième chose, trouver le bon intervalle. Trouver le bon intervalle. Et puis, je pense que le tout est joué. D'accord? Maintenant, nous allons commencer par déterminer l'intervalle parfait. N'oubliez pas, hein, la suite que vous voyez là doit avoir une belle propriété, de sorte que le un doit appartenir à l'intervalle que vous avez donné, AB, quel que soit n. C'est très important parce que là, vous voulez appliquer, d'accord, vous voulez chercher f de un. Donc, si le un n'est pas dans l'intervalle de f, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas calculer f de un. Donc, il faut que le un soit tout le temps dans l'intervalle en question. Donc, ce sont des trucs sur lesquels on doit se mettre d'accord. OK. F de i, c'est quoi? Donc, nous allons chercher le bon intervalle. Regardons la suite. Nous avons U0 qui est égal à 1,5. Nous avons un plus 1 qui est égal à 5 sur 2 fois x facteur de 1 moins x. Commençons par regarder sur notre brouillon, par exemple, cette partie simplement. Donc, j'appelle G. C'est juste pour vous donner une idée de ce qui se passe. Égal à x fois 1 moins x. Cette fonction, c'est une fonction gentille parce que c'est une fonction polynôme, d'accord? Et donc, elle est continue, dérivable, tout est bon, d'accord? Mais si vous regardez par exemple cette fonction, c'est une fonction qui a des propriétés très gentilles, c'est-à-dire que si vous restez par exemple dans l'intervalle 0, 1, vous pouvez remarquer que la dérivée de cette fonction-là, parce que c'est tel que ceci est bien positif dans ce cadran-là, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, quand vous prenez par exemple la dérivée, ça vous donne quoi? Ça vous donne 1 moins x, parce que là, je dérive ceci. Ou, si vous voulez, pour ne pas perdre du temps avec tout là, je peux juste dire que ça fait x moins x carré. Et donc, je dérive, ça fait 1 moins 2x, tout simplement. OK, nous avons maintenant la dérivée, d'accord? Nous pouvons regarder le domaine sur lequel compétons les racines de la dérivée, d'accord? Ça fait ceci égale à 0, équivaut à 1 moins 2x égale à 0. Ça veut dire que x est égal à 1 sur 2, tout simplement. D'accord? Donc, nous pouvons faire un petit tableau, d'accord, pour voir ce qui se passe. Donc, je vois x ici, nous avons 0, nous avons 1. Ça s'annule exactement là. Donc, g' de x, c'est une fonction affine qui s'annule ici. Donc, il y a le signe de a après la racine, c'est-à-dire ça fait moins. Ça, c'est le a. Son signe moins, d'accord. Avant la racine, ça fait plus. Donc, nous avons ici le plus. Ainsi, nous obtenons un petit tableau qui est comme ça. F de 0, c'est bien 0. F de 1 aussi, c'est bien... G de 1, pardon. Hein.
G de 0, c'est 0. G de 1, c'est également 0. Mais G de 1 demi, c'est quoi? D'accord, on calcule tout simplement. Ça fait 1 demi fois 1 demi qui donne 1 quart. Bravo. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, première donnée, que quel que soit le x élément de 0, 1, le G de x, d'accord, est entre 0, 0, 4, 1 quart. Très important, d'accord? Très important, vous voyez, tout se lit ici, entre 0 et 1 quart. Donc, je vous dis maintenant que la suite UN qui est donnée, vous voyez ceci, c'est 5 sur 2, multiplié maintenant par tout ça. Et je vous dis que vous pouvez démontrer que vous pouvez remplacer ceci, parce que là, vous avez, il faut bien insister sur ceci, d'accord? Vous pouvez remplacer le 1 qui est là par 5 demi, d'accord? On peut faire la démonstration, donc ce sont juste des idées, d'accord? C'est ceci, l'étude de cette fonction-là, qui nous a permis d'avoir une idée sur la borne supérieure de notre intervalle. La borne inférieure, c'est juste le domaine, la valeur initiale de votre U0. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qui va se passer. Donc, la première des choses, je vais prendre pour intervalle AB égale 1 demi. Et puis, 5 demi sur 4. Faites attention, hein, il faut bien regarder ce qui se passe là. D'accord? 5 demi sur 4, ça fait 5 sur 8. Donc, c'est sur cet intervalle-là que nous allons travailler. Première des choses. Donc, nous allons maintenant chercher tous les... Donc, nous considérons maintenant f sur l'intervalle 1 demi à 1 quart. Donc, nous avons f de x qui nous donne 5 sur 2 fois x fois 1 moins x. D'accord? Sur l'intervalle AB que vous voyez là. Parfait. Donc, allons-y. On va se concentrer au maximum. Première étape, ou bien deuxième étape si vous voulez. Point critique de f. D'accord? Sur cet intervalle-là. Donc, nous cherchons f de x égale x. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 5 sur 2 fois x fois 1 moins x est égal à x. Donc, nous calculons. Nous calculons, ça fait quoi? Qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Je ne sais pas. On peut simplement dire que nous avons quoi? Donc, je peux envoyer ceci de ce côté-là. Ça me donne x facteur de 5 demi de 1 moins x moins 1 égale à 0. Donc, nous obtenons que x est égal à 0 ou nous avons 5 demi. Là, je suis en train de développer. Moins 5 demi. D'accord? Bon, si vous voulez, pour éviter trop de fractions là, qu'est-ce que je vais faire rapidement? Je vais simplement... Sorry un instant. Ok, je vais simplement dire que nous avons 5 demi facteur de 1 moins x égale à 1. D'accord? Et donc ici, nous obtenons que le x est égal à 0 ou 1 moins x égale à 2 sur 5. Ça fait l'inverse. Donc, on obtient que x est égal à 0 ou le x est égal à 1 moins 2 sur 5. Donc, il faut bien nous suivre pour nous permettre de bien voir. S'il y a des petits trucs à corriger, vous nous dites tout simplement en commentaire. Donc, ça fait 5 moins 2, ça fait 3. Donc, ce qui donne 3 cinquièmes. Donc, nous avons deux solutions. Ça, c'est exclu parce que notre domaine ne contient pas du tout. Il faut bien regarder le domaine, ne contient pas 0. Et donc, vous pouvez vérifier que 3 cinquièmes est bien, d'accord, dans le domaine. Quand vous faites 3 sur 5, ça fait 0,6. D'accord, mais quand on fait 5 sur 8, ça fait 0,625. Donc, c'est bien dans le domaine. Donc, l'unique point critique, c'est exactement ceci. Donc, je ne sais pas comment l'appeler. Je peux l'appeler alpha. D'accord? Ça, c'est l'unique point critique de f. Ça va jouer un très grand rôle. On continue. Quelle est l'étape qui suit? L'étape qui suit maintenant, c'est de vraiment regarder comment est-ce que la suite fonctionne. Par exemple, on connaît déjà le sens de variation. Disons, on peut regarder maintenant comment on appelle ça, la manière dont le f varie, par exemple. Non, n'oubliez pas le f. F de i, c'est exactement ceci. C'est 5 demi de x fois 1 moins x. Je regarde rapidement son sens de variation. C'est une fonction continue, dérivable, tout ça. Je n'ai pas besoin de tout écrire. C'est un polynôme, donc c'est des fonctions assez gentilles. Donc la dérivée,
ça fait exactement 5 demi multiplié par la dérivée de tout ça. Je n'ai plus besoin de dériver parce que je l'ai déjà fait. C'est 1 moins 2 ins. Donc, on va regarder le sens de variation de cette affaire-là. Donc, tout le monde est d'accord que tout ça, puisque le ins est plus grand que 1 demi, tout ceci va être négatif. Donc, dans notre petit tableau-là, nous allons regarder les variations de f. Nous avons 1 demi à 5 sur 8. D'accord? Et donc, c'est une fonction qui est décroissante. Donc, ça, c'est f' qui est tout le temps négatif. Et donc, nous avons ça. OK. Maintenant, nous allons calculer f de 1 demi ici. F de 1 demi, comme vous le savez tous, ça fait exactement 5 sur 2 fois 1 demi fois 1 demi encore. Ce qui nous donne alors 5 sur 8. Donc, ça, on le met ici. Maintenant, f de 5 sur 8, on le fait rapidement. Ça me donne 5 sur 2 fois 5 sur 8 fois 1 moins 5 sur 8. Et donc, si vous faites tout ça, vous obtenez 25 multiplié par 3 sur, disons, 64 multiplié par 2. Et donc, ça fait 25 fois 3, ça fait 75 sur 128. Donc, si vous faites ce calcul-là, vous obtenez 0,58 sensiblement. D'accord? Donc, nous avons, je peux écrire ceci, d'accord, mais il ne faut pas oublier sa valeur approchée. Donc, la valeur exacte, c'est 75 divisé par quoi? Divisé par 128. Mais si vous êtes d'accord, vous allez constater qu'en réalité, ceci, d'accord, c'est-à-dire que l'intervalle que vous voyez ici, oh sorry, il y a mon truc là qui bouge. Oui, je pense que mon tableau bouge là. Je ne sais plus si... Juste un instant. Ok, c'est bon, merci. Donc, ici, nous avons ça, d'accord? Donc, vous pouvez remarquer que l'intervalle, c'est-à-dire que f de l'intervalle 1 demi à 5 sur 8, c'est en réalité égal à 7 sur 75 sur 128 à 5 sur 8. Donc, en réalité, cet intervalle-là est entièrement contenu dans 1 demi à 5 sur 8. Donc, en fait, f possède la propriété suivante. Quel que soit le ins élément de notre intervalle AB, le f de x, d'accord, appartient également à cet intervalle. C'est un résultat très fort en maths qui va beaucoup nous aider au niveau des suites tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure, d'accord? Mais regardons maintenant les propriétés de la suite maintenant. Donc, nous allons vérifier que, quel que soit le n élément de grand N, que nécessairement UN aussi appartient, UN appartient à l'intervalle AB. C'est très important. Première des choses, si vous prenez par exemple n égale à 0, raisonnement par récurrence, vous obtenez U0 égale à 1 demi qui appartient à votre intervalle. Donc, soit K un entier supérieur ou égal à 0, supposons UK élément de AB. D'accord? Donc, vous voyez clairement que f de UK appartient directement à AB. Je n'ai pas besoin de tout détailler ici. Donc, UN plus 1 en fait, UK plus 1, pardon, appartient à AB. Parce que ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la fonction f possède exactement cette propriété. C'est ce qu'on vient de faire. Vous voyez? Puisque la fonction f possède cette propriété, tout est bon, tout est magnifique. Donc, le UK plus 1 appartient. Ce qui veut dire qu'en conclusion, quel que soit n, élément de grand N, UN appartient à l'intervalle AB. Ça nous permet d'appliquer la première remarque que j'ai faite au niveau de l'inégalité des accroissements finis. Vous voyez un peu? Donc, le UN a de très belles propriétés. Donc, on va regarder maintenant la dérivée de la fonction f, qui n'était rien d'autre que 5 demi multiplié par 1 moins 2 ins. On va regarder son comportement sur l'intervalle, disons, 1 demi à, c'est quoi le B? Maintenant, c'est 5 sur 8, j'espère. D'accord? On va regarder son comportement parce qu'on veut regarder maintenant la deuxième propriété de l'inégalité des accroissements finis que je vais vous montrer ici tout à l'heure même. C'est ça, d'accord?
Donc, ça, c'est continu, c'est dérivable. On va maintenant voir si la dérivée vérifie cette dernière propriété. Si la dérivée vérifie ça, c'est fini. Ça veut dire qu'on va appliquer simplement l'inégalité des accroissements finis pour faire de belles choses. Allons-y. C'est quoi la dérivée? La dérivée, c'est exactement ce que vous voyez là. Donc, bon, je ne sais pas, je peux encadrer, bah, d'accord, ou bien, bon, c'est vrai que cette fonction, elle est décroissante. Donc, on pouvait directement les évaluer en ces points-là. Bon, si on ne veut pas encadrer, d'accord? Et puis, bon, allons-y. Donc, nous savons que le x est entre 1,5 et puis 5 sur 8. Donc, quand je multiplie par moins 2, j'obtiens moins 5 divisé par 4, inférieur à moins 2x, inférieur à moins 1. J'ajoute 1, ça me donne 1 moins 1 quart, inférieur à 1 moins 2x, inférieur à 0. Maintenant, je multiplie. Donc, tout ceci, c'est quoi pour nous? C'est moins 1 quart, qui est inférieur à 1 moins 2x, inférieur à 0. Donc, on ajoute maintenant, on multiplie par les 5 demi. Donc, si je multiplie par 5 demi, j'obtiens quoi? J'obtiens moins 5 divisé par 8. D'accord? Qui est inférieur à 5 demi, facteur de 1 moins 2x, qui est inférieur à 0 tout simplement. Parce que là, je multiplie par 5 demi. Donc, qu'est-ce que nous venons de voir? On vient de constater que f' de x est entre 0 et moins 5 sur 8. Et comme vous le savez, ceci est bien inférieur à 5 sur 8. Conclusion, la valeur absolue de f' de x est inférieure. On peut même mettre le large. Dès que vous avez le strict en maths, vous pouvez mettre le large. Il n'y a rien à faire. D'accord? Parfait. Ça, c'est le M de la forme de l'inégalité des accroissements finis. Conséquence, quel que soit, d'accord, l'élément que nous choisissons dans AB, on peut utiliser l'inégalité des accroissements finis. Donc là, je vais l'utiliser entre UN et l'alpha, c'est-à-dire le point, disons, comment on l'a appelé tantôt, le point fixe, d'accord? Je l'ai appelé alpha quelque part ici. Je l'avais même encadré. C'est ça, 3/5, d'accord? Alpha égale à 3/5, on va l'appliquer entre les deux. D'accord? Donc, alpha égale à 3/5. Si on l'applique, on obtient quoi? La valeur absolue de f de un moins f d'alpha va être inférieure à quoi? À m, le m c'est ça ici, 5/8 fois un moins alpha. D'accord? Mais f d'alpha c'est alpha parce que alpha c'est un point critique. Donc, ça fait f de un, c'est-à-dire un plus 1 moins alpha qui n'est rien d'autre que 3/5 va être inférieur ou égal à 5 sur 8 fois un moins les 3/5. D'accord? Si on applique la même chose à ceci, vous allez voir que, bon, si vous voulez, vous pouvez faire un raisonnement par récurrence, mais ce que je dis, c'est très simple parce que ça, c'est vrai quel que soit n. Donc, si je l'applique après, j'obtiens que ceci est inférieur ou égal à 5/8 multiplié par. Donc, ceci, c'est quoi? On peut appliquer la même chose, c'est-à-dire que ça fait 5/8 encore multiplié par un moins 1 moins 3/5. Donc, si on fait la récurrence, on va constater que tout ceci, le un moins 3/5 va être inférieur ou égal à 5 sur 8 à la puissance, quoi exactement? D'accord? Il faut bien regarder, à la puissance n multiplié par le u0 moins 3 sur 5. Vous voyez? Et donc, tout est joué. Vous pouvez bien regarder si c'est vraiment le n parce que ça dépend de... Parce que là, si je commence par... oui, c'est ça, c'est correct. D'accord? Et donc, vous avez ça. Et donc, en tendant ceci vers plus l'infini, n vers plus l'infini, lorsque n tend vers l'infini, de 5/8 à la puissance n fois u0 moins 3 sur 5, ça c'est 0. Très simple parce que ceci, c'est entre 0 et 1. Donc, sa limite, ça fait exactement 0. Conclusion, la limite de un lorsque n tend vers l'infini, ça fait exactement 3 sur 5. Donc, en réalité, la suite converge vers 3 sur 5. Voilà, ça, c'est la convergence de la suite. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos remarques.